laquelle qui est que si Allah subhanahu wa ta'ala t'a demandé de t'habiller de telle manière, toi, le musulman, c'est parce qu'il y a une raison. Lakin, comme d'habitude, on est une des seules communautés, on n'a pas de fierté. Je ne vais pas dire une phrase maintenant pour taquiner tes styles d'habillement, vous allez me comprendre directement. Tu peux trouver un Marocain, ou khayya al-qamis, par exemple Kandoura et tout, et des fois tu vas le trouver habillé d'une manière où tu te demandes quelle race il vient. Alors que si tu lui demandes t'es quoi, il va dire je suis marocain. C'est de l'habillement, de quel pays il vient, quelle manière. Donc tu vas voir certains, ils se compliquent la vie, ils vont chercher après certains habillements, mais vraiment bizarres. Comme par exemple, je m'excuse, hein, je l'ai dit, Wallah, le but de la conférence, c'est pas de critiquer, mais c'est d'ouvrir les yeux. J'ai rencontré dernièrement en ville un style de jeune, j'ai souri au début, parce qu'il faut me comprendre, je suis un peu dépassé par les nouvelles modes. J'ai vu une nouvelle mode, mais on m'a dit que ça date déjà depuis un petit temps. Mais des fois, je sors rarement de ma grotte, alors je ne suis pas au courant des dernières. C'est le style de pantalon, tu as l'impression que c'est attaché ici, mais en vérité, tu as l'impression que le mec qui marche, son front va tomber. Vous avez vu cette mode, de jeans qui pend là. Au début, je la voyais, c'est certains petits pètements, vous savez, ce chevignon, chipi, tu vois, les têtes, comme ça, les farfelus là, tu te dis, c'est ces petits bourges, tu te dis, moi, c'est leur style à l'aise, Et qui aurait pensé de notre génération qu'un jour, on virait un goloto, un khorot qui marche avec un sarwal presque par terre. Wallah, s'il aurait fait ça au quartier, on l'aurait chahat direct. C'est vrai ou pas? Demandez aux parents, dis-le s'il a le malheur de passer comme ça. Moi, j'ai vu les drari passer, le côté rue Neuve, il passe, le sarwal, il va. Si je fais un faux pas, Zulma, Wallah, direct. J'ai demandé à un copain, il m'a dit non, t'es fou, toi, il m'a dit il est bien attaché, chemin. C'est une nouvelle mode, t'es pas au courant. Regarde. Alash at-tamara, pourquoi ce casse-tête? Il y a le musulman. Quel est ce cerveau que tu as pour te lever en plein matin, pour aller jusqu'en ville, pour acheter un sarwal qui te pend au genou? Et que si tu marches, wallah, tu prends n'importe quel padre, miskin qui est bien ma'akal, tu lui dis, je veux une fiche signalétique de ce type. Dès qu'il va le voir, c'est tout, ça c'est le fitra, ça ou là? Wallah al-adim, c'est le fitra, c'est naturel. Il va dire, ça s'appelle al-mouda. Regardez jusqu'où on a dépassé, alors que le prophète Sassim te dit, voilà, il faut s'habiller large. On parlait même avant de sarawil, là, ça existait, qui venait du Yémen et autres, il n'y a pas de problème, il y a des qamis, on a de tout. Un musulman, il ne lui est pas interdit de mettre un pantalon, une chemise, c'est pas interdit, wallahi. Lakin, alhamdoulilah, on a des petites règles. Pourquoi? Pour ne pas attirer l'autre, pas de causer de problème, ceci, cela. Donc on n'a pas d'honte, nous, là-dessus. Loin de là. Parce que toi, en tant que musulman, tu veux du bien à ta sœur ou bien à ton frère. Et c'est comme ça qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, et son messager veulent que tu sois quelqu'un qui veut du bien pour l'autre. Donc on te dit, structure ta manière de t'habiller. Mais on vous dit alors à ce moment-là qu'aujourd'hui, il est un fait certain que si jamais tu touches certains sujets chez certaines personnes, eh bien ils ont en quelque sorte une malcompréhension. Et ils croient que si jamais tu t'habilles d'une certaine manière, tu es quelqu'un d'arriéré. Des fois on fait la remarque. Il y a des gens qui me disent, ouais mais mon frère, on est en 2007, il faut s'adapter. Je suis adapté, moi, je marche comme toi, je travaille, je paye les impôts, tout, il n'y a pas de problème, je suis adapté. Qu'est-ce qui n'est pas dans l'adaptateur là? Dis-moi, qu'est-ce qui manque? Je vais adapter quoi? Vous allez voir, la discussion, elle ne va pas aller très loin. Qu'est-ce que je dois adapter? Je ne vole pas, je respecte tout, à l'aise. Qu'est-ce que je dois adapter? J'ai eu la visite au centre il y a quelques jours d'un groupe de Krishna. Wallah, des bouddhistes. Et drôle d'habillement, des robes. Hommes et femmes, ils mettent des robes, c'est comme des qamis avec des tissus qui reviennent derrière, avec un petit signe ici devant, et une couette. Ils ont un système. Et subhanallah, je me suis posé la question, je me dis, subhanallah al-adim. Chacun dans sa croyance, qu'est-ce qu'il se dit? C'est lui qui est sur la vérité, ça, là. Et je me dis, tchouf le musulman. Et tchouf ce Krishna là qui m'a rendu visite, lui il se dit, il est sur la vérité, c'est vrai ou pas? Et regarde comment il pratique. Il met tout ce qu'il doit mettre. Et ils marchent comme ça dans la rue. Wallah, mais ils sont venus de Schumann et puis ils sont montés, je crois côté Schumann, parce qu'ils ont pris la voiture et tout. Ils sont sortis dehors, tout fiers, et ils savent que des gens vont rigoler, vont faire un tas de choses. Non, il a un programme dans sa tête. C'est comme ça et on ne discute pas. Ça, là. Donc nous spécialement, on est tout style. Tu prends un petit khoroton, il est adaptable. Voilà, tu le mets dans n'importe quelle prise, il fonctionne. Tu le mets avec des Pakis, il s'habille à la Paki. Tu le mets avec des Africains, il s'habille à la... il n'y a pas de problème. Un point même, des fois, tu es dépassé par ces modes. Tu sais même plus comment il est habillé, là. Des fois, on demande à Stendhal, c'est quel style? Ah, c'est les basketteurs de Chicago. Ah, tu sais, ceux qui viennent avec des t-shirts, avec des torbas comme ça. Tu mets trois types, là, trois bras, 4 bras, mouhim. Tu lui dis, c'est vrai, c'est Nike-ish, c'est Nike-ish, c'est beau, c'est... On dirait un probe qui marche là, tout est bon comme ça. Pourquoi? Qui te demande d'être l'adab? Tous les 10 secondes, il parle le t-shirt là. Pourquoi ce adab? Il est torturé sur terre avant même l'eau. Pourquoi ce adab? Regardez autour de vous, wallah, je le dis, c'est vrai qu'il n'y a pas le choix d'en rire, mais ça fait mal au cœur. Il marche, wa qui tallah fi sarwal, tallah, alash ma'addab.
Qui t'a demandé, Wallah, est-ce que tu as des hasanat là-dessus? Posez-vous la question autour de vous. Le mec là qui met un jeans hyper moulant, dis-lui de faire soujoud comme ibadallah, comme il faut. Pourquoi tu t'arrêtes de même dans la prière, il doit descendre au millimètre. Wallah, il est obligé d'étudier la physique avant de descendre. Parce que s'il dépasse 1 degré, Hazulma, il ne sait plus se relever. Wallah, mais il se relève, tu le défies. Il ne peut pas se relever. Alaj ce adab, pourquoi cette torture sur terre? Alaj, qui t'a demandé de te torturer de cette manière? Alors que Wallahi, si tu étais de ceux qui disent Sami'na wa ata'na, on a entendu, on obéit, eh bien le prophète Sassoum t'a laissé un habillement hyper à l'aise. Pantalon large, street fighting, tu peux te lever, jambes en l'air, tout ce que tu veux, Wallah, écarté. Tu veux harab, bien le feu, tu peux tout faire. L'autre, Azulma, Wallah, une alarme. Si jamais fait un crac, il doit regarder derrière. Oh, alhamdulillah, il bouge, puis il reste. J'arrête quand Mohamed bouge. Ah, je médite. Quand je réfléchis. Réfléchis longtemps. Réfléchis comment tu vas bouger. Donc, je crois que vous m'avez compris. C'est pour un peu vous faire comprendre qu'on doit être fier de notre pratique. Wallahi, c'est pas une honte. Il faut que nos jeunes comprennent, c'est une fierté chez nous. Et c'est pas seulement une fierté, mais c'est un passe que tu reçois pour, Inch'Allah, et on l'espère, gagner le paradis. Non, c'est une fierté pour toi. Lorsqu'on vous parle aussi de l'habillement, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, on vous dit aussi que ce n'est pas un vêtement que l'on met pour justement être orgueilleux, ou bien pour se montrer, ou quoi que ce soit. On te dit non. Et là, j'interpelle les jeunes qui vont des fois acheter de ces fringues qui coûtent je ne sais combien. Et on n'est pas bête, on a aussi grandi dans la période des chevignons, Chipi et autres, mais non, c'est d'autres marques. Et t'entends des jeunes qui vont claquer des 200 €, des 300 pour soi-disant telle chemise parce que c'est la marque Intel. Je te défie, fais un sprint à du 100 à l'heure et plonge le ventre vers le sol. Puis montre-moi ta chemise. Si effectivement ni elle se salit, ni elle prend l'arak, ni elle fait rien, oh ça, t'as raison, ça vaut l'investissement. Mais c'est pas le cas, vous savez bien, de la matière, ça part, Allah. Pourquoi mettre autant? Mais si on demande une sadaqa d'1 € pour Jama', là il n'y a pas. Où sont les jeunes qui donnent pour la mosquée? Où sont les jeunes qui sont inscrits chez les responsables? C'est un investissement aussi, et c'est comme ça qu'Allah et son messager veulent que tu sois ceux qui donnent. Où est-ce qu'on est? Là on est aux abonnés absents. Mais pour la mode, les fringues et autres, ah mashallah, les soldes viennent de passer, il y a eu la guerre, je l'ai dit l'autre fois, la guerre il y a eu. Il y en a qui se sont entretués, fils sabilillah. Ça, là. Il y en a qui ont fait Qiyam al-Layl. C'est quoi Qiyam al-Layl? C'est une nuit d'adoration.